Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mai 2021. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne et je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou en immersion en forêt. Je propose également des prestations de numérologie où je vous propose à l'aide d'un livret assez conséquent d'une 9-10 pages de découvrir qui vous êtes, où vous êtes, quel est votre chemin de vie pour être enfin aligné sur celui-ci. Je propose également dans cette prestation de réaliser votre bracelet chemin de vie afin de vous aider à aller dans cet alignement pour être enfin sur votre chemin. Et je propose également des prestations de guidance comme vous pouvez le découvrir à titre gratuit sur les vidéos YouTube ou sur ma page Facebook. Et des prestations de guidance personnalisées, approfondies, où je vous propose en privé, via Skype, via Zoom, via Messenger, en fonction de vos possibilités. Je vous propose de découvrir qu'est-ce qui vous attend pour les prochains mois, ce que les anges et les guides ont comme message à vous transmettre. Voilà un petit peu pour les informations. Donc on va faire un peu différemment des autres mois. Je vous propose pour ce mois-ci de découvrir par groupe de signes astrologiques, afin que ce soit le plus précis possible, afin que ce soit le plus simple possible également pour vous y retrouver. Je vais donc créer des guidances pour chaque groupe, pour chaque signe. Et bien sûr, comme à l'habitude, il y a forcément des choses qui vous parleront beaucoup, d'autres peut-être un peu moins. Prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous semble juste. Et n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fera grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous propose de me retrouver sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être, à plus loin l'Homme L''OHM du Bien-être. Je vous mets le lien en commentaire ci-dessous, en descriptif. Vous pourrez voir également vous pourrez retrouver votre signe en commentaire également. Ce sera indiqué au niveau temporalité. Vous pourrez cliquer sur le temps indiqué pour vous retrouver, pour retrouver juste votre signe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors nous allons voir ensemble la guidance du mois de mai 2021 pour les signes d'eau. Nous allons donc commencer par les cancers pour voir un petit peu ce que vous réserve le mois de mai 2021. Donc pour cela, j'utilise l'oracle de la triade, l'oracle G qui est ici. L'oracle de la triade, j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment pour moi connecté à notre âme. Il va vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur en profondeur. L'oracle G va plutôt être sur le plan terrestre, sur le plan extérieur, sur ce qui nous entoure. Et ensuite, j'utiliserai un jeu de cartes tout simple. Et nous finirons par l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams qui m'est apparu pour vous, pour cette guidance du mois de mai 2021. Donc, les cancers pour le mois de mai 2021. On a le désert et la tentation. Hop là. Donc pour vous, on a la protection, la réussite et la foudre. Pour vous, donc on a vu au niveau de la carte le désert et le côté tentation.
je pense que ça rejoint quand même pas mal l'idée globale de la foudre, où en fait vous étiez sûrement dans une phase alors de désert. Alors je sais pas si j'aurais plutôt tendance à dire sur le plan sentimental, mais pas forcément. Vous étiez un peu dans peut-être dans une phase où il ne se passait pas grand-chose, que peut-être un peu tristounet, une routine, quelque chose de sans goût, sans saveur, quelque chose de fade, de triste. Et là, vous avez en fait, vous allez être tenté par certaines choses, mais c'est une tentation. Vous connaissez aussi les risques d'une tentation, c'est-à-dire que il y a de fortes chances, j'allais être grossière, mais il y a de fortes chances que ça vous pète à la figure, c'est mieux comme ça. Mais vous êtes peut-être un peu joueur. Je ne sais pas si vous êtes un peu joueur les cancers, mais il y a des risques, mais j'ai l'impression que vous allez prendre ce risque-là. Vous allez sûrement récolter les foudres du risque que vous aurez pris, mais malgré tout, vous avez quand même, vous êtes protégé, c'est ce qui est dit, et vous avez cette carte de réussite. Donc, en fait, même si ça va peut-être pas être sans conséquence de se laisser tenter, et ben ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup de tenter. Je vous conseillerais de tenter tout ça. Après, il faut juste garder en tête que oui, c'est pas sans conséquence. Et j'aurais tendance à dire que c'est un peu comme si votre réussite allait exploser au visage de quelqu'un et que ça allait fortement contrarier cette personne. En fait, c'est comme si vous alliez se ressentir d'éveiller la jalousie, d'éveiller peut-être la méchanceté, la médisance, de ah bah tiens, cette personne-là, elle réussit bien, c'est pas honnête, il y a forcément quelque chose de louche derrière. Enfin, mais ça les regarde eux, ça vous. Enfin, voilà, faut pas vous laisser impacter par ce genre d'émotions négatives. Mais en tout cas, si c'est la fin de ce côté désert tristounet, où là, ça va bouger un petit peu, ça va être un mois assez intense pour vous, les cancers. On a le chien et la carte de l'été. Alors non, ça ne veut pas dire que vous aurez un chien en été. C'est juste en fait le chien avec son panier va plutôt représenter ce côté posé, ce côté fidélité, loyauté. Enfin, voilà. Alors, pour vous, on a la carte de l'automne, la carte papier des démarches et les cartes de la pyramide. Oui, en fait, ça rejoint ce qu'on a vu précédemment, où en fait, oui, la réussite, elle est là, hein. La réussite, l'évolution, donc avec tous ces risques de créer de la jalousie, de créer une certaine rivalité, oui, vous risquez
de gêner un peu certaines personnes. D'autant que il y a une histoire de signature de contrat. Donc, si vous étiez en CDD, peut-être que vous allez signer un CDI, ou peut-être que votre contrat va être revu à la hausse, peut-être justement une augmentation de salaire. Alors c'est vrai que moi je parle travail en fait, mais c'est pas forcément que le travail, mais je le vois plus sur ce côté-là. Mais bon, ça peut être très bien aussi un logement, hein. Vous pouvez signer un bail que vous attendiez depuis un moment. Ça peut être un bail pour un local pour travailler. Ça peut être également passer comment dire, de la simple relation à peut-être comment dire, à acter votre relation par un mariage, par un Pacs. Enfin voilà, ça peut être ça, ou ça peut être si vous avez des richesses, peut-être voir avec le notaire. Enfin, il y a une question de papier, voilà, vous allez remplir, signer des papiers, ça va bouger pour vous dans le sens où vous allez réussir et progresser, évoluer. Moi, je suis plus partie sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur un autre plan. Moi, ce qui me vient, je pense que la plupart des cancers, ce sera vraiment sur le plan professionnel. Et vous allez en fait vous sentir plus... Oui, content, soulagé, et oui, ça va, bon, ça va créer un petit peu de... Ça va peut-être créer un peu de changement aussi dans vos relations. Peut-être que vous allez faire peut-être un peu de tri dans vos relations également. Parce que des gens peut-être vous jugeront, ne vous comprendront pas, ou peu importe, hein, mais voilà, peut-être, puis ce n'est pas un mal, hein, voilà, c'est juste des choses qui arrivent. Donc pour vous, les cancers pour le mois de mai 2021. Bon, au milieu, on a l'as de pique, on a à gauche le valet de carreau et le 7 de pique à droite. Donc, quoi qu'il arrive, la signature de contrat, elle est là, hein, elle est en plein milieu. C'est ce qui va régir votre mois de mai 2021. Alors, ce que les cartes disent, c'est en fait un peu comme si, je ne sais pas comment le formuler, un peu comme si ça aurait pu être plus encore, mais que vous avez joué petit. Enfin, je ne sais pas comment, c'est un peu délicat à expliquer, mais vous auriez pu avoir plus, mais comme si vous n'aviez pas fait, comment dire, vous vous contentez en fait de ça, vous êtes très content et vous avez, c'est très bien de savoir se satisfaire de ce qu'on obtient. C'est une très bonne chose, une très belle chose. Mais les cartes disent que vous auriez pu aller plus loin encore. Donc voilà, je vous transmets ce que je vois. Je ne sais pas si ça va vous parler. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me faire un petit commentaire, ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez des questions, pareil, donc soit en dessous en commentaire sous la vidéo ici, soit sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être, où vous pouvez me contacter en message privé si vous souhaitez une guidance personnelle et plus approfondie du coup pour voir un petit peu plus pour vous. Je voulais dire autre chose et ça m'a échappé, donc et ben c'est que ça ne fait pas venir là. Donc maintenant l'oracle de l'âme intuitive pour vous.
Alors, pour les cancers, pour le mois de mai 2021. L'automne. Alors bon, vu que vous n'allez pas voir les, comment dire, les guidances des autres ou très peu de chance, elle est venue à plusieurs reprises cette carte. Donc il y a vraiment ce mois-ci, je pense que le mois de mai va être placé sous le signe de l'automne pour beaucoup de personnes dans le sens, l'automne c'est le détachement, le vent, la fraîcheur, le dépouillement. Et c'est ce qu'il en vient sur les autres tirages également, c'est ce côté, on se déleste de certaines choses. Vous vous en fichez sûrement de savoir ce qui se passe chez les autres, mais voilà, c'était la petite parenthèse. Hop, comme ça au moins. Pour vous, le maître mot est le lâcher prise pour le mois de mai 2021. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous êtes dans ce besoin de contrôle ou pas du tout, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment, de toute façon, par rapport à ce qu'on a pu voir, peut-être que vous étiez en attente d'un résultat, peut-être que vous êtes angoissé et que vous voulez toujours tout faire pour réussir. Et là, cette carte vous dit que voilà, c'est bon, vous avez réussi, vous pouvez relâcher la pression, au moins pour un certain temps, pas indéfiniment si c'est votre nature d'être dans cette angoisse, mais au moins pour l'instant, appréciez, savourez ce que vous avez obtenu, libérez-vous de ce qui n'a plus lieu d'être, voilà, allégez-vous en fait. Allégez-vous. Et puis, c'est le moment pour peut-être aussi, comme il parle de changement, mais c'est peut-être le moment aussi pour voir, pour peut-être voir autrement, voir un peu plus loin. Là, quand on voit cet homme, il regarde vers l'horizon et c'est peut-être justement ce côté... ok, j'étais centrée sur mes objectifs, sur mon taf, sur... la réussite, voilà, mais ouais, j'y suis arrivée et maintenant, je fais quoi? Peut-être que vous êtes dans cette phase-là ou vous serez dans cette phase-là, et c'est peut-être de juste se dire, je regarde vers l'avant, et puis j'accueille, peut-être que j'aurai pas grand-chose qui me viendra, peut-être que j'aurai plein d'idées, mais voilà, juste peut-être, c'est peut-être ça en fait la carte qu'elle veut vous transmettre comme information. Voilà, et j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, à liker, à commenter, à partager également, hein, pour que d'autres personnes puissent découvrir ce que le mois de mai leur réserve, et puis pour que je puisse vous proposer encore plus de nouvelles choses, de nouvelles guidances, et pouvoir vous apporter encore un peu plus. Parce que c'est un vrai plaisir de partager avec vous. Voilà, et je vous souhaite une belle journée, je vous remercie pour tout, et je vous dis à bientôt, et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain, pour la guidance du mois de juin 2021. Belle journée à vous, à bientôt à toutes et à tous, bienvenue chers scorpions pour votre guidance du mois de mai 2021. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle de la triade, l'oracle G, les cartes basique et on terminera par l'oracle de l'âme intuitive puisqu'il m'a été soufflé pour cette guidance du mois de mai. Alors, nous allons commencer par l'oracle de la triade qui pour moi est plus connecté à notre âme, à tout ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et l'oracle G va venir plutôt en complément pour tout ce qui est plutôt matériel et terrestre. Voilà, un petit peu pour l'info. Donc, pour vous, les scorpions, que vous réserve le mois de mai 2021 ? On a à la coupe la carte de la porte.
mais c'est quoi ce bazar? Vous vous sentez un petit peu en colère en ce moment, les scorpions? Comme si vous n'arriviez pas à canaliser. D'accord. Je pense qu'il y a un sentiment de trop plein d'énergie en fait. Donc on a la carte de l'arme, la carte de l'initiation, je ne sais pas si vous verrez bien, et la carte de la clé. Alors, pour vous, les scorpions, il y a ce sentiment de perte de contrôle, enfin de non-maîtrise, voilà, j'ai ce sentiment où vous perdez pied, mais je sais pas, il y a quelque chose de une colère, un trop plein. Oui, c'est vraiment en vous. Vous avez été blessé, alors je pense que c'est même pas de façon forcément récente, hein, mais il y a une blessure en vous qui serait judicieux de travailler, de guérir pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Parce que là, en ce moment, vraiment, cette blessure, elle vous pourrit la vie. Enfin, j'ai ce sentiment de trop plein émotionnellement, en fait. Enfin, trop plein émotionnel. Parce que c'est votre blessure, en fait, qui parle. C'est peut-être difficile pour vous de l'identifier, ou je dirais même plutôt, c'est peut-être difficile de l'assumer. Et pas... En fait, pour vous, ce qu'il est important de voir, peut-être, c'est de ne pas incriminer l'autre, même s'il a sûrement ses parts de responsabilité, mais là, plutôt de voir en vous, pas quelles sont vos fautes, mais plutôt de voir en vous qu'est-ce qui a été blessé, qu'est-ce qui demande à être guéri, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer en fait. C'est vraiment, voilà, c'est ce mois-ci, pour le mois de mai, il va falloir travailler sur cette blessure-là en fait, sur déjà l'identifier. Et pas pour dire voilà bah, c'est l'autre machin il m'a fait ça, non, c'est pas, ça n'a pas d'importance en fait, c'est voir qu'est-ce qui vous blesse, qu'est-ce qui vous fait du mal, quelle est cette colère en fait, quel est ce trop plein, voilà, il y a un trop plein, donc servez-vous de cette énergie pour en fait faire ce travail sur vous-même en fait. Parce que c'est vraiment la clé de tout ça. C'est vraiment ce qui va vous permettre de déverrouiller ces verrous et d'aller enfin de l'avant, de vous libérer. Voilà un petit peu pour vous, pour le mois de mai 2021. En ce qui concerne l'âme. Alors, pour les scorpions. On a les phases comme ça où c'est une question de rapidité et les vacances. Un besoin rapide de vacances peut-être. Je rigole, mais parce que voilà, des fois je vais faire un peu d'humour. Alors, tout un paradoxe. Donc... Je vous assure, hein, vous pouvez regarder les autres tirages, ça se passe pas comme ça pour les cartes. Hein. Il y a vraiment un trop plein. Ah oui, j'ai
ce sentiment de, émotionnellement parlant, là, c'est pourtant pas moi, et j'ai vraiment, parce que je suis pas Scorpion, et puis là, j'ai vraiment, j'ai presque envie de pleurer, tellement que c'est intense, que c'est, je sais pas ce que vous portez sur vous, en vous, mais c'est très lourd, hein, il va falloir vraiment travailler dessus pour vous soulager, pour pouvoir aller de l'avant. Donc on a l'escargot, la carte de la lenteur, donc alors qu'on vient de voir la rapidité juste avant. On a la carte du lynx et on a la carte de la fin. Alors, oui, ça va être long, hein. Ça va être long pour, enfin, cette guérison va être assez longue pour vous. Ça va se faire doucement en fait, voilà. Ça va se faire très doucement. Parce qu'il y a cette colère, il y a ce côté... vous voyez, je l'ai dit juste avant, mais j'ai vraiment cette impression que vous mettez beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup trop d'énergie, à incriminer l'autre en fait. Même si il est peut-être 100% responsable, on est rarement 100% responsable, voilà, on a tous une part de responsabilité, même infime, mais en tout cas, vous avez vraiment cette colère dirigée, enfin, ce sentiment, cette colère dirigée vers l'autre, et vous n'arrivez pas à aller de l'avant, et vous êtes très sensible à ce qui se dit autour, au commérage. Vous êtes vraiment pas bien en fait. Vous êtes dans une situation où vous avez hâte que ça se termine d'ailleurs, mais et cette phase se terminera. Hein. Elle se terminera. Mais il y a, je vais quand même demander, mais oui, il y a un gros travail à faire. On a une histoire de... ça correspond plutôt à la dépression, à ce côté un peu perdu. Et à ce côté, quelle direction prendre. Oui, vous allez... vous n'êtes pas bien, vous êtes en colère, vous êtes blessé, et... mais... là, ce qui est dit par rapport aux cartes, c'est vraiment, ça annonce la fin de ce côté tristesse, de ce côté, comment dire, vous allez changer de voie en fait, enfin vous allez prendre une autre route. Donc, même si ça va être long, ça va être positif, en fait, l'issue va être favorable pour vous. Ça va être c'est un travail que vous avez à faire, qu'il va falloir accepter de faire, accepter que vous en avez, enfin déjà accepter l'idée que c'est un travail à faire et le faire. Peut-être que cette colère, vous n'en avez peut-être même pas conscience ou même plus conscience, mais c'est un travail nécessaire pour vous. Donc, voilà. Ensuite, pour vous, les scorpions. Bon, malgré tout, on a ces deux-là qui sont synonymes de... Comment dire? C'est positif. Bon, de toute façon, comme je vous l'ai dit, l'issue sera favorable. Et là, c'est encore annoncé, vous allez vous sentir libéré, soulagé, vous allez...
vous allez vous sentir grandi en fait. Enfin, oui, ça va être sur un peu tous les plans en fait. Hein, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Enfin, surtout sur le plan du travail et sur le plan émotionnel. En même temps, c'est les deux principaux. Comment dire? Quand ça va pas moralement, qu'on est en colère, c'est les deux endroits où ça se ressent et que ça a un impact sur le travail et sur les relations qu'on a avec les gens. Donc le fait de guérir cette blessure, ça va améliorer et ça va, oui, ça va rendre vos relations beaucoup plus sympas et votre travail, il sera allégé quoi en fait. Vous le vivrez plus de la même façon en tout cas. Et même pour vos collègues, ce sera plus sympa aussi. Et puis, au niveau financier, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, c'est pas trop sur ce plan-là, ce mois-ci. C'est vraiment sur le plan guérir votre blessure émotionnelle pour aller de l'avant. Grossièrement, c'est ça. Voilà. Et pour terminer, donc l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Alors, à la coupe, on a le présent, ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Et nous avons la carte de l'ange. L'ange gardien, protecteur et les mondes angéliques. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment elle tient ses mains, ou en fait elle a les mains posées justement sur son cœur. J'ai vraiment je pense que c'est... mon ressenti, c'est vraiment... voilà, votre blessure, il faut la travailler, il faut vraiment absolument vous nettoyer sur ce que vous avez en vous et qui est un trop-plein, vous en libérer et vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez également demander à vos anges de vous aider dans cette étape de travail et de nettoyage énergétique. Vous pouvez également solliciter certains archanges en particulier, ou votre ange, si vous connaissez son nom, votre guide. Voilà, c'est vraiment utiliser ce qui vous entoure pour vous aider dans cette démarche, pour vous accompagner en toute bienveillance, pour vous soutenir dans les moments difficiles. Me voilà de retour, les scorpions. Donc je suis sincèrement désolée. J'ai eu un gros couac en fait dans votre fin de vidéo. Donc je vous disais oui de vous centrer en votre cœur, voilà, et de voir pour solliciter l'aide de vos anges et de vos guides. Voilà, et bien écoutez, si vous souhaitez faire un commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire donc, en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, vous pouvez me contacter également sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être, ou me laisser un message en commentaire pour faire ensemble une guidance personnelle et approfondie. Voilà, et ben merci pour votre indulgence. Je suis sincèrement désolée de ces couacs et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt et nous nous retrouverons pour la guidance du mois de juin 2021. Belle journée à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue les poissons. Donc, nous allons voir votre guidance du mois de mai 2021. Pour cela, l'oracle de la triade, pour vraiment voir ce qui se passe dans votre âme et ce qu'elle a à nous dire. L'oracle G, pour voir plutôt le côté terrestre et matériel.
un jeu de cartes tout simple qui permet de savoir un petit peu plus. Et nous finirons par l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, qui m'a été insufflé pour cette guidance. Donc nous allons commencer les poissons par l'oracle de la triade. Nous avons la carte du malheur. Alors, je vais souvent regarder un peu sur la droite de mon écran pour voir le temps, parce que j'ai eu un couac juste avant, où en fait je n'avais plus de place sur mon téléphone, donc ça a coupé la vidéo précédente. J'ai dû m'y reprendre à 3 reprises, donc j'espère que ça fonctionnera tout bien pour vous. Voilà les poissons pour le mois de mai 2021. On en a deux, on prend les deux. Donc on avait donc la carte du malheur, on a la carte de l'équité, la carte de l'initiation. Et les deux qui sont venus ensemble, c'était la pénitence et la sagesse. Donc pour vous, le mois de mai 2021 va plutôt être... alors, ce qui me vient avec le malheur, c'est plutôt une perte. J'ai vraiment ce sentiment que vous allez perdre quelque chose que vous... Alors, je ne sais pas si vous le considériez acquis, mais peut-être que vous auriez souhaité acquérir, et il y a ce sentiment, oui, de perdre quelque chose en fait. Même si ça ne vous appartenait pas, il y a ce sentiment de perte. Voilà ce qui me vient. En tout cas, il vous est demandé à vous, poissons, justement de prendre vos deux polarités, pardon, vos deux côtés, votre côté sombre et votre côté lumineux, de les assembler pour n'en faire plus qu'un. C'est-à-dire qu'il faut vraiment accepter, donc déjà prendre conscience, mais accepter également que nous avons une part sombre et une part lumineuse, que l'une ne va pas sans l'autre. Vous allez avoir des expériences ce mois de mai qui vont vous faire accentuer cette prise de conscience, vous faire travailler sur ce côté équilibre, de ne pas être dans l'excès, d'être vigilant à ne pas être tout blanc ou tout noir, mais d'essayer de faire un petit mélange des deux. Voilà, ça va être, on va vous demander cet effort-là, parce que comme si vous aviez tendance à pas trop vous prononcer, à plutôt être pas dans ce jeu, mais dans cette ligne de je passe entre les mailles du filet. Enfin voilà, il y a ce côté... là, on va vous demander d'être dans quelque chose de posé, de positionné, même d'ancrer, en fait, vraiment quelque chose d'assumer, quelque chose de fort. C'est ce qui va vous être demandé, en fait, ce mois-ci, par les expériences que vous allez avoir, les soi-disant malheurs que vous allez avoir, ça va vraiment être ce travail-là. Vous avez ces deux-là qui sont associés, qui m'interpellent quand même pas mal, parce que c'est vrai que le fait de vous flageller comme ça, de vous punir, ça peut être, comment dire, de prendre conscience de ce qu'il faut changer, de ce qui ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus est important. De se flageller n'avancera pas et n'aidera pas les choses. C'est vraiment... oui, c'est vraiment une question de trouver un équilibre. C'est-à-dire, voilà les poissons. Donc je disais, prendre conscience des choses, ok. Se flageller, ça n'a aucun intérêt.
Se mettre dans une position de victime est confortable, mais n'est pas, comment dire, n'est pas la bonne idée, la bonne solution pour avancer, pour aller de l'avant. Donc c'est vraiment, mon ressenti, c'est vraiment faites preuve de force, de courage, de détermination et assumez-vous. En fait c'est vraiment ça, c'est assumez-vous, assumez vos points forts, mais assumez aussi vos faiblesses. Et surtout ne les cachez pas en fait. C'est vraiment ce côté de s'assumer, d'être dans sa pleine puissance, d'être dans son... Voilà, d'être pleinement soi. Voilà ce qui me vient pour l'oracle de la triade. Pour vous les poissons, pour le mois de mai 2021. On a les contrats. Souci technique, donc plus de place sur mon téléphone, j'ai été obligée de refaire la vidéo, enfin de reprendre, enfin bref, un bazar, donc j'en suis sincèrement désolée. Voilà, je viens d'essayer de faire de la place, de mettre sur l'ordinateur en attendant, donc voilà. À l'heure où je fais la vidéo, il est déjà très très tard, donc voilà, ça m'embête un peu parce que du coup, quand je suis lancée, j'aime bien garder ces énergies et ce fluide, et du coup j'ai été coupée et je ne me souviens forcément plus de ce que j'ai pu vous dire avant. Donc voilà, donc on reprend là où on en était à peu près. Donc on avait la carte de l'enfant, la carte des vacances et la carte du choix des directions. Pour vous, ce qu'on avait vu, oui, c'était le besoin, que ce serait important de se positionner en fait, c'était un peu ça, globalement. Je dirais que, alors bon, il y a les vacances qui sont au cœur de votre mois de mai 2021. Donc est-ce que vous avez pris des vacances? Est-ce que vous y songez? En tout cas, il y a les vacances qui sont présentes, soit le besoin, soit elles seront là. Je regarde un petit peu. Alors, je vois un petit peu pour vous. Donc, ce qu'il en ressort, on a la carte de l'entraide. Et on a cette carte-là, la carte de l'épée. Donc, je dirais en fait que dans cette phase de comment ça s'appelle, dans cette phase de prendre un, ouais, je vais dire prendre un positionnement, mais oui, d'être juste et d'être aligné, d'accepter toutes vos parts. Vous pouvez être aidé, vous serez peut-être aidé, mais il faut quand même être vigilant sur les mains tendues qui des fois peuvent être pas forcément bienveillantes. Donc voilà, être vigilant et surtout garder aussi en tête que c'est à vous de faire le travail, ce n'est pas à l'autre. Bon, ça vous le savez déjà, mais voilà, voilà, sachez qu'il y a au moins une personne près de vous qui pourrait vous aider, mais soyez vigilant quand même sur ses intentions en tout cas. Moi je dirais que c'est plutôt un besoin de vacances, mais c'est comme si c'était un besoin de fuir la réalité, dans le sens fuir l'instant présent, un besoin d'évasion, peut-être que vous avez un... Oui, j'ai l'impression vraiment, c'est ce qui vient, mais c'est ce côté... comme si vous étiez dans la fuite, dans l'esquive, et là, tout
Même là, vous avez cette envie, ce besoin de vacances. Peut-être que vous avez peur d'être vraiment en mode confronté à un problème, confronté à une situation. Et peut-être parce que vous avez peur de cette prise de décision, de ce choix à faire. Vous avez vraiment... Ouais, vous êtes... Je vais quand même redemander une autre carte. Parce que c'est vrai que du coup, je suis quand même pas mal déboussolée. J'en suis sincèrement désolée. Donc, vous n'hésiterez pas à me faire vos retours. Enfin, voilà, à me dire ce que vous... Si vous avez des questions, si vous souhaitez des... Comment ça s'appelle d'autres réponses, si vous... voilà, si c'est pas clair, parce que là, j'avoue que c'est très compliqué pour moi de me remettre dans cette énergie. Donc, s'il le faut, je referai peut-être votre vidéo, parce que je n'aime pas les choses comme ça, un peu entrecoupées. Donc, oui. Alors, les cartes confirment que oui, c'est plutôt un besoin de vacances que vous avez. Et au niveau choix, vous y pensez, vous avez, voilà, vous savez qu'il va falloir faire un choix. Est-ce que vous êtes prêt? Je ne sais pas, mais voilà, il va falloir, oui, se positionner. En fait, c'est ça, c'est vraiment, vous aurez besoin de, au mois de mai, de vous positionner, de vous affirmer, de vous assumer pleinement. Voilà, j'espère que ça va être clair avec tous ces micmacs. Je ferai de toute façon un travail de montage pour faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Donc pour vous les poissons, pour le mois de mai 2021. Je surveille que la vidéo ne se coupe pas. Pour le mois de mai 2021, celle-ci. Alors, nous avons alors plutôt, on a l'as de pique en plein milieu, on a l'huile de pique de ce côté-là et le 10 de cœur de l'autre côté. Nous avons une signature de contrat. Je crois qu'on l'avait vu dans la coupe. C'est peut-être celle-ci que j'avais oubliée dans la coupe. C'est possible. En tout cas, voilà, il y a une signature de contrat, que ce soit un bail, que ce soit un CDD en CDI, que ce soit un contrat de travail tout simplement, en intérim, enfin peu importe. Il y a une signature de contrat. En tout cas, un engagement, quelque chose que vous signez. Ça peut être aussi un engagement vis-à-vis de vous-même que vous signez. C'est pas forcément un acte comme ça, un peu notarié. C'est vraiment... c'est symbolique. C'est vraiment symbolique. Peut-être un pacte avec vous-même. En tout cas, si vous vous assumez, si vous je sais plus le terme que j'ai employé juste avant, mais si vous êtes entier, vous irez vers vraiment un sentiment, vous savez, de réussite, un sentiment d'avoir ouais, réussi quelque chose en fait. Bon, ce sera pas facile, vous allez sûrement faire un petit peu essuyer quelques petites déceptions, mais vous avez les moyens d'y arriver et de vous en sortir. Voilà. Et pour ce qui est de la question de choix, ça vous verrez, comme je vous ai dit juste avant, vous aurez une possibilité, un choix à faire, différentes directions, ce sera à vous de choisir. Donc,
l'oracle de l'âme intuitive pour vous les poissons pour le mois de mai 2021. Alors si vous aviez une question, la réponse est oui. Alors maintenant, quel est le message pour les poissons pour le mois de mai 2021? Écoutez, on va pas... Alors, il y a beaucoup de contradictions, parce qu'en fait, justement, je vous explique. Donc, on avait la carte de oui à la coupe, et on a celle-ci qui est sortie, la carte non. Donc, vous aviez peut-être plusieurs questions, d'où cette carte, la carte du questionnement, où vous explorez les vérités, vous cherchez des réponses, où vous croyez que les réponses viendront. Je pense que vraiment, ça rejoint tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, dans le sens où vous fuyez, vous n'êtes pas trop dans la pleine assurance, vous n'êtes pas dans le je m'assume pleinement, et vous cherchez les réponses un peu à gauche, à droite, vous cherchez à ce que l'autre en fait vous donne ces réponses-là, et je pense que c'est pour ça que vous avez eu un oui et un non, et que vous avez cette carte de questionnement, parce qu'en fait c'est tout simplement pour vous dire oui mais non. En fait c'est à toi de faire ce travail-là, c'est à toi de trouver les réponses en toi et pas autour de toi. Donc je pense que si vous êtes en ce moment ou en temps normal dans cette dynamique de toujours chercher les réponses auprès des autres, c'est pour vous dire que là il est temps de chercher en vous-même votre propre réponse. Voilà. Et vous avez la carte de la santé qui est apparue, où il vous est dit de prendre soin de votre santé. C'est en rapport aussi avec l'alimentation, avec l'exercice, et de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Voilà, donc je pense que c'est un petit rappel sur le fait que il ne faut pas négliger sa santé, que c'est important, et qu'il faut aussi savoir équilibrer. Donc on rejoint un peu le principe de l'équité tout à l'heure, mais où il faut savoir équilibrer ce que l'on prend en termes d'alimentation par rapport à ce qu'on exerce comme activité physique. Il faut trouver cet équilibre qui vous convient à vous-même en fait. Donc voilà. Et ben écoutez, j'espère que tout ça, malgré tous ces couacs, ça vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez même vous moquer ouvertement de ce couac, en rire un peu, ça fera du bien également. Et n'hésitez pas à poser des questions, à demander des petits compléments si besoin. Et si vous souhaitez aller plus loin dans la guidance, je vous propose de me contacter en message privé ou en dessous en commentaire, pour qu'on puisse établir un rendez-vous pour une guidance personnalisée et approfondie. Merci pour votre bienveillance, pour votre patience. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. On se retrouve pour la guidance du mois de juin 2021 très prochainement. Belle journée à vous!